à la question de Hervé Tercier, peut-on finir une gomme? Donc pour cela, il va me falloir une gomme, quelques feuilles de papier et une règle. Donc je vais commencer par mesurer la largeur de la feuille, comme ça on pourra voir combien de mètres on fait pour finir une gomme. Donc la largeur de la feuille fait 21 cm. Et maintenant c'est parti. Donc je suis à 120 coups de gomme. Donc je n'ai pratiquement rien fait à part des épluchures de gomme rose. Donc je suis curieux de savoir ce que ça va donner dans l'avenir. Allez, on continue. Je suis à 400 coups, donc voilà, j'ai très peu avancé. Donc c'est parti, on continue. J'en ai à 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412. De gomme. Ça avance très peu. Bon, en attendant, on lâche pas et on continue. Je suis à 1512 coups de gomme. Comme d'habitude, comme je vous le dis, ça avance encore très peu et ça va être encore très long. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On continue. Donc, ma soeur m'a mentionné quelque chose de très important. J'ai commencé par le bout rose de la gomme. Or, c'est le côté le plus facile, mis à part que c'est quand même très long de terminer le côté rose de la gomme. Donc, je vais commencer par le côté bleu de la gomme pour avoir plus de prise et pour ensuite finir par le côté rose. Donc, c'est parti. Donc, on est à la première ligne du côté bleu. Wow. Donc ça va être, je pense, très long. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je suis à mes 100 coups de gomme bleue. Et donc j'ai fait que le petit côté, que ça va être encore très long. Comme d'habitude, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, c'est forcément une question qui prendra énormément de temps. Donc c'est parti, on continue. Donc on en était au 100, 102, 103. D'accord, donc là je suis à mes 300 gouttes de gomme bleue. Et donc je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Parce que ça, je me suis toujours posé la question d'ailleurs. Si vous pouvez répondre à la question, je serais très aimable de votre part parce que je le fais pour vous. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que vous voyez? Vous voyez tout simplement qu'il n'y a plus de ligne de où je gomme avec la gomme bleue. Voilà. On va clairement
lignes. Donc, très souvent, je m'amuse à essayer de gommer l'encre de mon stylo. Il s'avère que cette petite gomme bleue qui commence à m'énerver gomme les lignes des feuilles, ce qui est très amusant et très intéressant et aussi très bizarre. Elle gomme les lignes de la feuille, mais ne gomme pas l'encre de nos stylos. Alors à quoi sert-elle? À part cacher des feuilles. On recommence. 301, 302, 303, 304, 305, 306. D'accord, donc là, je suis à 750 coups de gomme bleue. Je vais vous montrer le résultat. Assez remarquable, je suis en train de trouer ma feuille. Simplement, je fais des confettis, je râpe ma feuille. Je vous laisse regarder par vous-même. Voilà. Vous voyez très clairement ici, là, c'est les deux coins où j'ai gommé avec la gomme bleue. Et donc, vous voyez qu'elle est presque transparente. Donc, je pense que en seulement 10 coups, je réussirai à la trouver. Donc, c'est reparti. Bah voilà. Voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai trouvé ma feuille. Pour tous ceux qui douteraient qu'il y a vraiment un trou, sachez qu'on ne peut pas faire ça si la feuille est intacte. Donc ce n'est pas un montage. Soit bien clair, la feuille est bel et bien déchirée. Très clair. On continue. Du coup, comme cette feuille est fichue, je vais utiliser une autre feuille. Très intéressant, parce qu'il y a des feuilles. Expérience. C'est tout ce qui donne le côté amusant de la chose. On continue. Mes 7000 coups de gomme, donc il me reste un petit peu, mais je sens que ça va être encore très long, donc c'est parti, on continue. Oui, je sais, vous avez remarqué, j'ai changé de t-shirt, l'autre commençait à devenir couleur schtroumpf, donc du coup j'ai changé de t-shirt. Je profite donc de cette courte pause pour vous expliquer pourquoi une gomme gomme. Donc tout d'abord, le papier est composé de fibres formant une espèce de maille visible si l'on grossit la feuille, sinon on ne les voit pas. Le crayon, ou plutôt la mine du crayon, est composée de graphite, ensemble d'atomes de carbone organisés en couches. Lorsque le crayon entre en contact avec la feuille de papier, la mine se décompose et laisse de minuscules particules de carbone qui vont s'enchevêtrer dans les mailles du papier. La gomme en caoutchouc frottée contre la feuille va en quelque sorte l'abîmer. Elle écarte ses fibres et ainsi les dépôts de carbone se collent à elle et le trait de crayon s'efface. Les petits résidus qui restent sur votre feuille de papier après avoir gommé sont des restes de caoutchouc, de graphite et de papier, mais au moins votre erreur a disparu. Donc voilà pour cette explication relativement simple. Allez, on se remet à gommer. Donc voilà, je suis à mes 11 830 coups de gomme.
et je n'ai pratiquement plus rien, mais maintenant j'ai tout l'autre côté rose à faire. Donc c'est parti, on continue. Donc voilà, il ne me reste que ça. Donc s'il ne me reste que ça, continuons. On va pas s'arrêter là. Alors là, ça devient assez compliqué de tenir le bout de gomme puisqu'il ne me reste à peu près rien. Donc je vais quand même essayer de la finir. Donc voilà, Hervé Tercier, tu as la réponse à ta question. C'est possible de finir une gomme et pour cela, il m'aura fallu 5253 repassements de gomme rose et 11 830 repassements de gomme bleue, ce qui me fait un total de 17 083 repassements. Et donc, ça fait une longueur totale de 358 743 cm, donc 3 787 mètres et 43 cm. Donc, si cette question t'a plu, n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonne-toi. Allez, salut! Je vais vous montrer combien il y a de feuilles dans un rouleau de papier toilette. Donc, pour cela, il va me falloir beaucoup de patience. Et surtout un rouleau de papier toilette ainsi que d'un stylo pour rayer les feuilles que je vais compter.